Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, nous allons continuer le sujet de la critique. Lorsqu'on parle de la critique dans les affaires, il y a deux types de critiques. Il y a la critique par ignorance et la critique par jalousie. La critique par ignorance, cela veut dire que si tu as un projet, tu as un rêve, tu as une ambition que tu poursuis et tu travailles pour sa réalisation, et il y a des gens, par ignorance, ce que tu fais, ils ne connaissent pas ce que tu fais. Ils te voient, tu coules de sueur, tu montes, tu descends, tu n'as pas le temps. Bon, en tout cas, ils se posent des questions. Ils se disent que peut-être tu es anormal ou soi-disant peut-être tu es fou. Non. Et lorsque tu es en discussion avec eux, tu essaies de les faire comprendre ton ambition, ton rêve, ta vision. Ils commencent à critiquer. Ils commencent à te critiquer. Mais ils ne savent pas réellement ce que toi tu poursuis. Parce que dans notre langue, on a dit, si tu vois quelqu'un qui court dans le champ, si il ne poursuit pas quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui le poursuit. Donc, ces personnes, quand tu essaies de les faire comprendre ta vision, ils ne vont pas comprendre parce que c'est un peu philosophique. C'est un peu philosophique. Ces personnes vont te trouver comme tu es une personne philosophique, une personne extraterrestre. Je peux le dire comme ça. Donc, une personne qui n'a pas les pieds sur terre. Je vais un peu emprunter les termes de la philosophie. Donc, ces personnes vont commencer à critiquer ta vision, commencer à critiquer ton ambition, commencer à critiquer ton rêve. Mais cela veut dire, eux, ils ne connaissent pas exactement ce que toi tu veux faire. Donc, ils critiquent par ignorance. Cette critique m'est arrivée tout récemment quand je travaillais pour la mise en place de notre centre d'affaires et d'accumulation de richesses. Je tenais son slogan et il y a quelqu'un qui est arrivé. Maintenant, la personne, il me voit tenir ça et puis je récitais ça parce que ça me sortait vraiment au fond du cœur. Et il dit qu'il veut voir. Et je lui ai immédiatement dit que ce qui est ici ne te concerne même pas. Tu peux lire ça, mais tu ne veux pas comprendre le fond parce que ces simples mots-là nécessitent une formation d'une semaine. Et il dit que non, que même notre slogan là, ça ne veut rien dire. Bon, il commence à critiquer là-dessus. Et je l'ai regardé, j'ai ri seulement. Parce que lui, il est un aveugle. Il est un aveugle. Donc moi, je n'ai pas besoin qu'il croie, je n'ai pas besoin qu'il soit d'accord pour que ce que je fais, que ça marche. Non. Moi-même là, ma propre conviction me suffit. Ma propre flamme me suffit pour que j'avance. Alors, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, j'avance comme j'avance. Oui. Et deuxième type de critique, ce sont des critiques par jalousie. Je nomme par critique par jalousie, ce sont des critiquants ou bien des personnes qui te critiquent pour ce que tu fais. Eux-mêmes, tu les as expliqués et eux-mêmes, ils savent ce que tu fais. Et ils savent que ce que tu fais, que ça va marcher. Ce que tu fais, que ça peut changer ta vie dans quelques années ou bien dans quelques mois. Et vu qu'eux, ils sont des personnes inactives, ils sont des personnes qui ne sont pas intéressées à l'action. Ils sont des réactifs selon le langage d'affaires. Ils sont des réactifs alors que toi, tu es un proactif. Donc, ils vont te critiquer à ce que tu veux faire, que tu abandonnes ça, pour que vous tous, vous restiez dans le même panier. Alors, si toi, ce que tu veux faire, tu sais que ça va changer ta vie, alors tiens ça dur. Il faut garder le cap. Alors ces personnes, je te dis de ne pas être en compagnie avec les critiqueurs.
critiquants, il faut les abandonner. Il faut les abandonner. Il faut les éviter. Soit, si tu es en compagnie avec eux, ne parle pas de tes projets, ne parle pas de ton rêve, ne parle pas de tes ambitions. Causez seulement et donne-les quelques minutes pour les quitter. Parce que les causeries inutiles ne t'amènent nulle part. Surtout tant que tu es jeune, de moins de 20 ans, de moins de 25 ans, de moins de 30 ans, les causeries inutiles, il faut les éviter. Il faut éviter les causeries inutiles. Il faut éviter les promenades inutiles. Il faut éviter les compagnies inutiles. Je parle de compagnie, l'amitié inutile, que ce soit amitié en tant que relation copain-copine. Non. Si ça ne t'apporte pas quelque chose, abandonne-moi ça. Abandonne-moi ça. Il faut éviter aussi une vie de luxe. Si tu as un rêve vraiment à réaliser, évite tout ça là. Parce que cela ne t'amène nulle part. Cela ne t'amène nulle part. Donc ces personnes vont te critiquer à ce que tu abandonnes ce que tu faisais. Car ils voient que si tu mets ça en place, tu risques de quitter de la situation médiocre ou bien de la pauvreté pour changer de vie, pour améliorer ta vie en déposant tes valises ou bien en mettant tes deux pieds dans le cercle de la fortune, dans le cercle de la richesse, dans le cercle de la liberté financière, dans le cercle de l'autonomie. Alors, quand tu vois une personne, tu lui parles de ton projet, tu lui parles de ta vision, tu lui parles de tes ambitions et la personne te critique, alors je te demande de couper la relation avec la personne. Ça peut être ta copine, ton copain, on s'en fout. Tu peux trouver quelqu'un meilleur que lui, tu peux trouver quelqu'un mieux que lui et avancer avec la personne. Alors, pour conclure, je vais te poser une question simple. Entre ta copine et ton rêve, qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Qu'est-ce qui est facilement récupérable? Oui. Alors, je te remercie. Vive Aferinas, vive la jeunesse créatrice. Réalisons ensemble. Rendez-vous au sommet. Alors, gardons nos rêves vraiment contre les prédateurs. Protégeons nos rêves contre les mauvais esprits, contre les mal intentionnés qui veulent tuer nos rêves, qui veulent que nos rêves ne deviennent rien.